J'avais pas une image de Wuhan comme ça. J'avais vraiment l'impression que Wuhan, avec les images qu'on nous avait montrées pendant le Covid, je pensais que c'était une ville sale. Et où ce marché là? Je comprends pas parce que ce quartier il est tout propre. Et puis tu as ce marché là qui se trouve là et qui a fait du bruit dans le monde entier avec ce Covid. Ouais, il est juste en face là. Et ils l'ont condamné, hein. Ça fait depuis 2020 qu'ils l'ont condamné. Qui aurait cru que j'allais me retrouver là un jour, moi? Me retrouver à Wuhan. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cet épisode 3 en Chine. Donc là je suis arrivé à la gare de Quanzhou et je me dirige vers Wuhan, la fameuse Wuhan que tout le monde connaît maintenant. Je voulais vous montrer là, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, parce que n'oubliez pas, il faut suivre les épisodes chronologiquement bien sûr, vu que c'est une série. C'est marrant parce que là où j'ai dormi à l'auberge, avant de partir, elle m'a offert tous des petits cadeaux et des cadeaux stylés. Regardez-moi ça. Elle m'a donné 3 sortes de thé. Ça tombe bien parce que j'ai mon thermo. Et comme je vous ai déjà montré ici, partout, tu as de l'eau chaude. De l'eau chaude potable dans les gares. Même dans le train, il y a de l'eau chaude pour remplir ton thermo et mettre ton thé dedans. Je sais pas c'est quel genre de thé. Il y en a 3 différents. Ça va être le top. On va savourer ça. Parce que j'ai un train de 6 heures quand même. La distance, elle est super longue. La Chine, c'est un énorme pays. C'est plus grand que l'Inde. J'ai mon train à 13 heures. J'arriverai vers 19 heures et quelques à Wuhan. Et pour le logement, je regarderai dans le train. Et j'ai un petit creux là, je vais voir ce qu'il y a à manger dans la gare. Bon ben, il n'y a pas grand chose à manger en vérité. À part des petits magasins comme ça. Je vais pas manger ici du coup. Je vais plutôt remplir ma gourde d'eau chaude, faire mon thé. Pour remplir sa gourde, son thermo, c'est au niveau des toilettes. Il y a toujours des trucs d'eau chaude là. Ici, voilà. Donc les gens ils viennent, ils remplissent leur nouille instantanée ou leur thermo. Quel thé j'ai choisi? Je prends celui-là. Regardez à quoi ça ressemble. Et je vais pouvoir faire plusieurs infusions. Hein. Et maintenant, on remplit. Non, je dois rincer d'abord. Je vais rincer parce que sinon ça va être super fort et il faut le nettoyer quoi. Je vais le faire plusieurs fois. Bon les amis, yazina dili latay dili latay yazina dili wa yazina dili latay dili latay yazina dili latay yazina dili latay. Le cru, ça c'est mon cru, ça c'est mon millésime ça. Mon millésime 2015. Ça, on va le savourer ensemble, les amis. Et il faut pas jouer avec, hein, parce que ça crame. C'est extraordinaire comme thé. Regardez-moi cette couleur là, incroyable. Cette couleur qui est à la fois rougeâtre, jaunâtre et dorée là, tu vois. C'est incroyable d'avoir un thé pareil. Franchement. Maintenant, on va le déguster, mais il faut bien le déguster là, parce que c'est un trésor ça, un trésor national. D'ailleurs, elle a été protégée par l'UNESCO, c'était. Il faut souffler plusieurs fois. C'est là. Après, tu t'attends un petit peu que les arômes se développent dans ton palais des saveurs. Bon, il est un peu bouchonné celui-là. Je l'ai laissé trop infuser dans le thermo, là, tu vois. Parce que je suis passé au magasin entre-temps. J'ai acheté des gaufres. C'est belge, la galette, la gaufre. Mais on la retrouve partout dans le monde. Ouais, la Belgique, c'est pas rien non plus. Et ensuite, une madeleine au raisin. Donc ça, c'est français, madeleine. J'ai pris mes raisins secs que j'ai achetés hier là au magasin. Je sais plus, c'est vraiment pas cher hein, les trucs secs ici en Chine. Ça, c'était 20 centimes, je pense. Et il y a les raisins jaunes, noirs et... je sais pas pourquoi il y a noir, jaune et brun. Ce millésime là, donc c'est un Zhuang Yuan Tea. Voilà, extraordinaire. Je vous le conseille, les amis. Il est à la fois boisé, il a vraiment un goût, il a une redondance en termes de goût, un petit goût de bois, tu vois, de bois et de peinture, pour ceux qui ont la ref. J'arrête de délirer, là j'ai un train à prendre, il faut absolument pas que je le rate. Bon les amis, on va se donner rendez-vous à Wuhan, la ville qui m'intrigue beaucoup la vérité, donc on se capte là-bas.
Bon, bienvenue à Wuhan les amis. J'ai trouvé une auberge, hein. J'ai trouvé ça quand j'étais dans le train. Et bon, ça ressemble plutôt à une cellule de prison, mais on va découvrir ça ensemble. Maintenant, je viens de sortir de la gare, là je dois prendre le métro, la ligne 5. Je dois avoir 30 minutes de trajet. Et il fait beaucoup plus froid là, c'est pour ça que j'ai mis un pull. Et je crève la dalle, mais vraiment, je crève la dalle. Bon, je viens de descendre du métro, je voulais vous montrer ça là, vite fait. Donc c'est des fontaines à eau. Vous allez me dire basique, mais non pas basique. Ici tu as de l'eau fraîche et ici tu as de l'eau à 39 degrés. Voilà, c'est un luxe en fait. Vraiment un luxe, ils pensent à tout ces Chinois. Pour les gens qui aiment pas l'eau froide, 39 degrés c'est parfait. C'est un peu plus que la température corporelle, mais bref. Maintenant, on va à l'auberge. On découvre ensemble, hein, instantanément, sans filtre, sans rien du tout. Là on a de la street food. Tout est propre, franchement, je m'attendais pas à ce qu'en Chine ce soit pratiquement partout tout propre. Et là on a des amis, il est trop mignon. Titi, ni hao. Ni hao, il est mignon, il est mignon. Lui aussi il est mignon. Bon, on continue. Ce chat-là, j'en ai jamais vu de la sorte. Il est vraiment spécial, regardez, ça bouillabaisse. En tout cas, il y a de la bouffe. Hein. Et ça, c'est agréable. Mon auberge, elle est pas très loin. Ça, c'est le durian. Ça se mange cuit aussi, apparemment. J'aime bien comment c'est présenté. C'est coloré, c'est joli. Comment c'est joli. Même de l'eau chaude, là. C'est trop cool. Bon, je vais arrêter de vous spoiler. On découvrira ça quand on explorera la ville. Je vous reprends dès que je suis à l'auberge. Bon, je viens d'arriver. On est à l'entrée là. Il y a un chien et un chat dans leur affiche. Ça veut dire qu'il y aura un chat et un chien dans l'auberge. Je vais d'abord faire le check-in. Et dès que c'est bon, je vous présente la cellule de prison. J'ai reçu ma carte. 207. Cellule 207. Elle est où? Elle est ici. La cellule 207. Voilà ma cellule, les amis. Spécial, hein. En fait, c'est une cabine. C'est vraiment très spécial. Voilà. J'ai été incarcéré en Chine. Non, blague à part, franchement, c'est pas mal. Pour une auberge, c'est stylé. J'ai l'impression d'être en camping. Mais il y a le radiateur climatiseur ici. Et vous savez, en fait, là, il y a un lit. C'est le lit, parce que juste derrière, il y a une autre chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Ou plutôt dans cette cellule? Là, il y a un miroir. C'est quoi ça? Ok. Un ventilateur. Room service. Bouton SOS. Des prises. Est-ce que le matelas il est épais? Parce que moi, les matelas, oh, c'est pas terrible. Il y a quoi d'autre? C'est quoi ça? Make-up. Moi je me maquille moi. Un extincteur. Et voilà, bon les amis. Moi je vais me reposer. Je vais reprendre le vlog demain. Et je vous montrerai, parce que l'espace commun de l'auberge est stylé. Il y a des instruments, il y a piano, guitare électrique. Il y a plein de trucs. Bon, à demain les amis. On est au lendemain matin et c'est l'heure d'explorer la ville de Wuhan. Je vais vous montrer vite fait l'espace principal de l'auberge. Avec un joli chien là. Il fait dodo. Regardez-moi comme il est beau. Il fait dodo, miskin. Là il y a un piano. Un piano professionnel. Est-ce que je sais faire du piano les amis? Oh, ça fonctionne plus. Bon, c'est cool tout ça. Mais là, il faut sortir. Il y a un espace cuisine aussi ici. Il y a un frigo, machine à laver, micro-ondes. Maintenant j'ai faim. On va explorer la ville de Wuhan les amis. Je sais pas ce que je vais manger. Je crois que je vais passer prendre une tartelette au flan. C'est super bon là. On est dimanche.
La vérité, moi j'avais pas une image de Wuhan comme ça. J'avais vraiment l'impression que Wuhan, avec les images qu'on nous avait montrées pendant le Covid, je pensais que c'était une ville sale. Parce que les images qu'on a vues, c'était vraiment abusé. C'était vraiment une ville dégueulasse. Ils ont pris des plans que des endroits sales. Voilà, le petit stand de tartelettes. Je vais en prendre 2. Tout. 4 pour 2, ça fait 50 centimes. C'est cher. Elle est jolie la boîte. Hein. Ce petit dessert là que je kiffe. Je crois que c'est mon dessert préféré en Chine. C'est une tarte portugaise en réalité. Bon, maintenant il me faut une petite boisson. Qu'est-ce qu'il vend ici? Il vend du poulet. Du poulet. Qu'est-ce que je vais me prendre? Il vend quoi lui? Il vend des jus. Ni hao? Qu'est-ce que je vais prendre? Yeah. Ok. J'ai pris n'importe quoi, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être très médicamenteux tout ça. Ah ok. 5. Chéché. Ah ouais. Bon voilà, j'ai ma petite boisson, j'ai mes tartelettes. Où c'est que je vais manger ça? Je vais me poser là-bas et on déguste ça ensemble, mon petit déjeuner. Préparez-vous un truc, hein, histoire de manger ensemble comme d'habitude. Elle est sympa cette ville, la vérité. Vraiment sympa. C'est quoi ça? Est-ce que je fais le fou et je me permets de m'asseoir là? Non, pas, faut pas déconner. Je suis pas fou à ce point-là. Ce serait vraiment ouf. Hein, je crois que c'est la salle des chantiers. Bah, au pire, on me dégagera. Je me permets. Permettez-moi, les amis. On va goûter la boisson. Je sais pas ce que c'est. Ouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est du pruneau. Je m'attendais pas à ça. Ça passe très très bien. Regardez-moi cette dorure là, elle est magnifique. C'est trop chaud. Regarde ça. Bon, j'ai une réunion, comme vous pouvez le voir. Je suis trop à l'avance là, un peu trop même. Les Chinois c'est des gros fumeurs. Hein. Il y a des mégots de cigarettes un peu partout. Et ils aiment bien fumer dans les toilettes. Dans toutes les toilettes, hein, de gare, d'aéroport, même si c'est interdit, ils le font quand même. Avant d'arriver en Chine, je pensais que c'était comme Singapour, très strict, mais pas du tout. Le crédit social, c'est des conneries aussi, vraiment des conneries. Bon, je viens de débloquer un vélo, c'est 1 yuan 50 les 30 minutes. Ça fait, je sais pas, ça fait 15 centimes, je crois, les 30 minutes. Et là, on se dirige vers le port pour aller prendre le bateau et aller de l'autre côté de la rive. On va aller au quartier musulman, je vais manger un vrai plat. Et seulement après on ira faire un tour voir le marché là où il y a eu le commencement du Covid, les amis. Il n'y a que de la nourriture, regardez-moi ça. Bon, malheureusement je peux pas manger ce que je veux, c'est certains endroits là. C'est un peu compliqué parce que ils mettent de la graisse de porc pratiquement dans tous les plats. Même quand il y a du poisson, ils mettent de la graisse de porc, du saindoux. Et donc du coup, ben, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Il y a des zones en Chine qui sont plus faciles pour manger halal et d'autres un peu moins. Là, ici, tu trouves quand même du halal, hein, c'est pas le problème. Mais il y a des endroits où il y a moins de halal. Et voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller. Ah ouais, je vous ai pas expliqué. Je suis parti manger dans un petit resto, j'ai mangé des nouilles. Il y a eu une bagarre. Il y a un couple qui s'est battu dans le restaurant. Des clients. Enfin des clients, je sais même pas si c'était des clients. Et ils étaient un peu bourrés. Et le responsable du restaurant, je crois que c'était de l'ethnie Hui ou Ouïghour, je sais pas. Et donc du coup, il a dû subir les deux personnes là. Au début, je me disais, c'est quoi ça? Il y a du racisme ou c'est quoi? Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, les deux clients, déjà ils se battaient, mais en plus ils détruisaient le matériel. Ils se lançaient les papiers, les boîtes où il y a les papiers. Ils se lançaient les chaises. Ils ont détruit les chaises. Et ensuite, moi je regarde la scène et tout. Je dis, c'est quoi ce truc de ouf? Déjà, le monsieur là, il crie.
le client, enfin c'est pas des clients parce qu'ils ont même pas mangé. Ils crient, ils pètent un plomb, il m'a fait mal aux oreilles. Puis moi j'ai voulu intervenir là parce que ça commence à m'énerver. J'ai dit, je les ai fait sortir, je me suis pris pour je sais pas qui, je les ai fait sortir de là. Et après la femme elle est revenue, donc la femme du mec qui pète un câble, elle est revenue dans le resto, elle s'est assise et je sais pas, il parlait trop mal au responsable du restaurant. Et elle se pose assise, elle dit non je reste là. Enfin j'ai compris comme ça parce qu'avec ses gestes j'ai compris ça. Elle est restée là, elle a mis ses pieds sur les chaises et elle boudait tu vois. Et moi je la regarde, je lui fais pourquoi tu fais ça là avec mes gestes? Et après je lui dis doucement calme-toi. Et après elle a rigolé. Elle était toute énervée, elle a rigolé d'un coup. Enfin elle a souri quoi. Enfin bref voilà, je suis intervenu, je sais même pas pourquoi je suis intervenu mais bon. À l'égard du responsable du restaurant, c'était un de ses manques de respect donc ça m'a énervé. Et je les avais fait sortir, c'est ça qui est marrant. Ils ont pas discuté, ils sont sortis. Mais après le responsable il a appelé la police parce qu'ils ont détruit le matériel du restaurant, les chaises, les boîtes de mouchoirs. Donc voilà, la police après elle est venue et ils ont fait une plainte. C'est la première bagarre que je vois en Chine. Bon, je suis arrivé sur la rive. Je vais poser mon vélo ici. C'est très sympa, hein. Très carré, c'est bien structuré et c'est propre. Pas tout qui est propre, hein. Les toilettes, laisse tomber. Hein. Je le reconfirme, les toilettes en Chine, ça craint. Pour vous dire, en fait, hier à l'auberge, ça me gonfle les toilettes, elles me gonflent. Il n'y a pas moyen. C'est le point le plus négatif en Chine, c'est ça. Il y a énormément de points positifs en Chine, mais ça, faut vraiment travailler sur ça parce que c'est très chiant. Hier, par exemple, je vais aux toilettes à l'auberge, je vais 2-3 fois comme ça, et à chaque fois, mais c'est impressionnant, j'arrive, il y a une crotte différente, mais c'est même pas un oubli de tirage de chasse. C'est même pas ça, c'est que la personne elle a fait caca sur la cuvette directement. Toute la crotte directement sur la cuvette, sur le bord là, tu vois. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, t'as une autre crotte. Il tire pas la chasse et il nettoie pas. C'est impressionnant. Et parce qu'il y a deux toilettes, il y a les toilettes occidentales et les toilettes turques. Les toilettes turques c'est pareil. Il y a des crottes sur les côtés. Je comprends pas pourquoi ils visent pas directement le trou, pourquoi ils tirent pas la chasse. S'il y a moyen de régler ce point négatif là en Chine, ce serait parfait. Le reste, c'est très très positif. Hein. Énormément de points positifs dans ce pays. Je dénigre pas, hein, là, c'est vraiment... je dis ça sincèrement. Bon, arrêtons de parler de crottes maintenant. On va... je sais pas où se trouve l'embarcadère là, il faut que je le trouve. Regardez-moi ça. Il y a la particularité de ce pont, c'est qu'en fait, le train passe en dessous. Et la route est au-dessus. C'est un train ou un métro, je sais pas. J'espère qu'il y a des bateaux. J'en vois là-bas. À mon avis, c'est plus loin là-bas. Là-bas, il y a la skyline aussi. Nous, on va traverser, on va aller là où il y a les bâtiments. Ça sent le tofu puant jusqu'ici. Alors que le stand, il est à 30 mètres. C'est un tofu fermenté qui est noir. C'est pas le même que dans ma saison 1. Il est différent celui-là. Il est vraiment noir. Et ça sent super mauvais. Après au goût, les gens disent que ça n'a pas le même goût que l'odeur. Le bateau vient d'arriver. J'ai payé 1 yuan 30. Ouais, ça fait moins de 20 centimes. Impressionnant aussi le coût. En fait, le transport en commun, ça fait partie des transports comme le métro et les bus. Et j'ai payé avec Alipay en générant le code QR. En fait, au lieu de faire une croisière, t'as juste à prendre le ferry en commun et ça te fait une croisière sur la rivière. Ça s'est passé il y a 84 ans et je sens encore l'odeur de la peinture fraîche. Personne n'avait encore dormi dans les draps. La porcelaine n'avait encore jamais été utilisée. Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment. Bon, le décor, il a changé de ce côté. J'ai reloué un vélo là. Les vélos sont stylés, ils sont tout neufs, tout propres. Et un petit truc là pour poser ton téléphone. Et la modernité, les amis. Regardez-moi cette tour. Ces immeubles là, c'est des immeubles d'habitation, ils sont énormes. On voit la mosquée d'ici en fait. C'est vraiment une architecture différente de d'habitude. C'est le bâtiment là qui est juste en face. Est-ce que je vais retrouver des restos halal dans ces alentours? C'est rare de voir une Audi. C'est la première fois que je vois une Audi en Chine. D'habitude c'est que des marques asiatiques, chinoises. Donc voici la mosquée.
Il a l'air fermé en fait. Je pense que c'est le centre islamique de Wuhan. Mais bon, là maintenant, j'ai faim, il est 14h. Faut que je trouve un truc à manger. Là, je suis en train de traverser les quartiers. Bon, je suis rentré dans un centre commercial parce qu'il y a un resto halal à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on est bien, on est tranquille. Il y a même des petites brochettes là. Ça donne grave envie. Bon, je vais commander, je vais m'installer. Bon voilà, j'ai commandé. Je vais me servir ici à du thé à je sais pas quoi là. Ça donne envie. Ah, il est chaud. Je crois que c'était froid. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah, je me suis brûlé. Regardez-moi ça les amis. Alors ça, c'est des nouilles au bœuf que j'ai pris avec une sauce au cumin je pense. Là ici on a des brochettes de bœuf et des petits pains farcis comme ça. Je vais prendre des baguettes et on va goûter ça. J'espère que vous êtes préparé quelque chose à manger. Ça sent hyper bon là. Mais vraiment. Bismillah. On va goûter le bœuf d'abord. Il est tendre. Bon, la brochette. Je vous mens pas. Pour moi, les brochettes là, des Ouïghours ou des Ouïs, elles font partie pour moi des 5 meilleures au monde. Mais franchement, parce que ça c'est vraiment un niveau exceptionnel. La brochette, elle n'est pas sucrée, elle est bien épicée, il y a du paprika, il y a du piment. Elle est vraiment excellente. Bon, le petit pain farci. Trop bon. Farci au bœuf, je pense. Il y a de la viande hachée. Il y a du paprika. Je comptais me diriger vers le Xi'an. Le Xi'an, c'est là où on retrouve le plus de musulmans en Chine. Enfin, je pense, je suis pas sûr. Et du coup, là-bas, c'est le top pour bien manger. Je vais terminer ce délicieux plat et on se reprend pour le fameux marché là qui n'existe plus, mais on va aller le voir quand même. J'ai envie de voir l'atmosphère du lieu. Bon. J'ai repris le vélo et là je suis pas très loin du marché, de l'ancien marché. Et il y a des numéros de téléphone sur le téléphone là, sur le panier. Je pense que ça c'est des numéros de téléphone de logement. Ils doivent louer des lits. Il est où ce marché là? Je comprends pas parce que ce quartier il est tout propre, tout moderne. Il est voire même luxueux. Et puis tu as ce marché là qui se trouve là et qui a fait du bruit dans le monde entier avec ce Covid. Ouais, il est juste en face là. Et ils l'ont condamné. Hein. Ça fait depuis 2020 qu'ils l'ont condamné. C'est là où il y a c'est le bâtiment là juste en face. Il y a les trucs bleus en dessous. Totalement condamné. Ça fait un peu même peur là. Incroyable. Même à gauche, regardez. C'est bizarre le nombre de morts qu'il y a eu. C'est un truc de fou. On a tous été touchés par ce truc. Toute la terre, pratiquement. Je ne sais même pas si j'ai le droit de filmer ici. Il y a tellement de caméras. Et au-dessus, c'est des trucs d'optique. Des magasins d'optique. Et le bas, totalement fermé. On est en 2026. Ça s'est passé en fin 2019. Qui aurait cru que j'allais me retrouver là un jour, moi? Me retrouver à Wuhan. Mais je suis content d'être venu parce que je pensais pas que Wuhan c'était comme ça. Je m'attendais à une ville de style bidonville avec les images qu'on avait vues. Mais c'est pas le cas. Bon, après le marché là, il est pas en très bon état non plus. Il y a même quelques logements là de ce côté gauche. J'aurais vraiment voulu m'aventurer en bas. Il y a trop de caméras et je pourrais pas. Ah ouais, ce marché là, ils l'ont déménagé si vous voulez. Parce que sa réputation, elle a été ternie de ouf. Bon les amis, on va clôturer ce vlog ici. Je vais vous montrer une dernière chose là qui est magnifique. Pour le prochain épisode, on va se diriger vers le monde d'Avatar. J'ai un train de nuit à prendre demain soir. Donc demain toute la journée, je sais pas ce que je vais faire vu que je dois rendre mon logement à midi. Bon, je vous montre ce bâtiment qui date de 1800 ans et qui a été rénové entre temps. Hein. Mais voilà, il est magnifique. Je vous laisse ici.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.